Sous terre, la chance ne suffira pas à vous sauver. Mais son absence, elle, sera bien capable de vous condamner. Alors que le souriant Calix, visiblement torturé, se mêle aux autres prisonniers, la simple présence d'un drôle dans la cellule l'exècre, et il le montre avec virulence avant de s'abandonner au sommeil. Mais un autre elfe noir apparaît de l'autre côté des barreaux et attire l'attention de Samal. Jorlan, le chef de la garde, a beaucoup apprécié l'humiliation de son remplaçant auprès d'Ilvara, le Vilchour, et propose d'aller plus loin. Il promet de les libérer pour que le blâme retombe sur son rival, et donne même quelques maigres bouts de viande séchés en signe de bonne foi. Mais que vaut la foi d'un drôle pour toute autre chose que la reine des araignées? Et pourtant, personne ne crache sur ce maigre espoir quand leur vie et leur liberté est en jeu. Et en attendant, ils sont toujours captifs et condamnés à subir une autre journée. À la merci des autres, même les bols de nourriture sont utilisés pour les humilier. Et Samal, conscient d'être dans le même bateau que les autres, offre un repas à Calix dans un élan de générosité, permis par le luxe d'avoir une alternative. Et les deux sont traînés ensemble pour retirer des seaux d'un lac 20 mètres plus bas. En équilibre précaire entre le vide et Chour, l'elfe pâle manque de chuter vers sa fin, jusqu'à ce que son bourreau se lasse, laissant ce travail idiot briser leur esprit, leurs muscles et détruire leurs mains. Eve et Barry, eux, ont l'honneur de succéder à un alphelin encore à moitié entier, pour creuser des murs et pelleter des tonnes de crottins. Et ils s'assurent qu'Eldess tienne le coup, quitte à tenter le tout pour le tout et la soigner d'un froid touché sous les yeux même des geôliers. Mais la chanceuse Eve évite encore une fois toute représaille autre que ses corvées. Et la fin d'un cycle arrive. Les corps sont meurtris, le moral miné, et l'ex-acolyte de bistrot, Jimjar, peut même se vanter, lui, d'avoir évité la mort au prix d'un affreux nez pété. Qui donc sera dévoré par la prochaine journée? Personne n'a hâte de le savoir, et chacun s'endort, autant prisonnier du sort que de ses propres pensées. Peut-être que les prières de Samal ont été entendues jusqu'en Gisombre, où Reine Corneille veille sagement, et les fils du destin se sont alors emmêlés au cœur de la nuit. Un vombrissement impie réveilla tout ce petit monde dans la cellule, l'esprit encore embrouillé et le corps fiévreux. Et pourtant ce n'est pas un rêve qui se déroule devant eux, quand Jorlan fait tourner la clé pour ouvrir la porte de leur prison, avant de disparaître, remplacé par des gardes tout autant affectés qu'eux. Et le silencieux Barahir n'hésite pas un instant, un simple caillou en main à mener l'assaut en ouvrant la porte. Et devant ses yeux sans pupille, les deux drôles de garde se font transpercer par les trompes de deux énormes insectes, semblables à des mouches de plusieurs mètres d'envergure. Leurs ailes battent si rapidement que l'air entier est saturé de ce bruit débilitant. Face à la menace, Barahir n'y voit qu'une opportunité de trancher la gorge d'un drôle. Pour que le monstre dévore sa proie, il n'en faut pas plus pour que derrière lui jaillisse un flot poussé par le désespoir. Tout le monde fonce sur le poste de garde heureusement vide et s'équipe rapidement de ce qui traîne ou de leurs anciens équipements. Et tout le monde va vers cette cascade, cet espoir pour sauter en contrebas dans l'eau. Enfin presque, car peut-être était-ce la fièvre ou bien pure folie. Mais Samal, stoule dans son sac, se précipita vers les quartiers d'Ilvara pour récupérer son bien le plus précieux, et Eve lui emboîta le pas. Passant de la matriarche et son compagnon déjà occupés à combattre, rien n'empêcha Chour de comprendre ce qui se tramait là, mais un carreau de Calix transperça sa joue alors qu'Eldess, animée par la haine, se précipita sur ses enfoirés plutôt que de sauver sa propre peau et le paye immédiatement d'un coup de fouet qui l'étale. Quelques secondes suffirent pour que ressortent les bras chargés les deux inconscients, l'une d'affaires et d'une brillante amulette au symbole ésotérique, et l'autre d'un étrange instrument à cordes et à roues, alors que Barahir se porte au secours de la dette pour l'emmener avec lui. Les risques n'en valaient peut-être pas la chandelle, et au fond des yeux de Chour, hilar contre son gré, se tordant par terre par la faute de Samal, la haine absolue qui s'y cristallise est une promesse que ces vermines qui sautent vers leur liberté paieront un jour pour ces affronts. Et même s'ils sont loin d'être dirés d'affaires, pour ces évadés, jamais plongeons ne fut aussi libérateur. Oh waouh! Clap clap. Bravo, Bravo, bravo. bravo. On va vraiment en faire un fichier après audio, tu sais, en mode Merci. storytelling, c'est cool. Bravo, merci Endos. Du coup, il s'en va. Ah non, il est revenu, c'est bon.
Et pouf. Je dis c'est bon, il en a marre, il se casse. Voilà. Allez, C'est bon. bon, je reprends des lueurs normales. My mission here is done. Voilà. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Merci, Endos. Merci beaucoup. Voilà. Bon, c'est un peu long, mais. Oh non, mais c'est très bien, tu parles. C'est pas si On long que compte pas. ça a duré 5 minutes, c'est pas non plus. Puis t'as le droit de créer des trucs aussi, moi ça me va, c'est chouette. Hein. J'espère que ça plaît aux gens en tout cas. Je sais pas encore si je vais les mettre sur YouTube ou Spotify. Spotify, je pense que je vais les mettre en vrai. C'est cool, en vrai, les petits récaps comme ça, j'aime bien. Alors, on verra bien ce qu'on en fait. Oui, en tout cas, c'est très cool. Merci Endos, c'est chouette. Effectivement, juste pour resituer un petit peu le contexte, ni une ni deux, je vous propose qu'on attaque la session de ce soir là tout de suite maintenant. Moi, je vous propose qu'on recale un petit peu le contexte géographique là où vous êtes. Vous veniez de sortir de cette espèce de petit lac, de grande flaque en feu au fait, qui se trouve sous l'avant-poste de Velkinvelv, là où vous étiez enfermé pendant les 2 premières sessions. Vous avez subi moult tourments. La plupart d'entre vous êtes fatigués. Voire certains très fatigués. Je vous demanderai d'en tenir compte pour la suite. Tout le monde avait réussi à s'échapper, comme tu l'as si bien dit, Endos, en sautant au niveau de la cascade. Voilà, donc là vous aviez nagé un petit peu. Il me semble que c'est Barrir qui avait tenté de se faire, enfin qui a failli se faire attraper par quelque chose dans l'eau. Tout à fait. Barahir s'était fait frapper par quelque chose dans l'eau. Oui, mais c'est quelque chose à rater, parce que normalement c'est quelque chose devait être noyé, donc estime-toi heureux. c'est déjà pas mal. Vous êtes là, en bas de cet avant-poste. 15-20 mètres en dessous de l'avant-poste, quelque chose comme ça. Vient encore au-dessus de vous le bruit des combats qui font rage. Pour le moment, la tension n'est pas du tout sur vous. Vous êtes là tous les 4 et toutes les 4 avec une partie où presque tout votre matériel, selon ce que vous avez pu trouver. Évidemment, tout ce qui est lié à la bouffe se trouvait dans la cuisine, donc en termes de ration, vous avez que dalle. J'aime autant être précis là-dessus. Vous n'avez rien du tout en termes de nourriture. Par contre, vous avez quand même récupéré pas mal de matériel d'exploration, de matériel de combat, ce qui est très bien. Vous êtes accompagné de vos 10 fidèles PNJ, notamment ce cher Stall qui n'a pas bougé en fait des bras de Samal. Tu le portes comme un bébé, tu sais. Bon, un bébé champignon qui pue quoi, mais un bébé quoi. Vous êtes au bord de cette flaque, éreinté, fatigué, blessé pour certains et certaines d'entre vous. Et tout ce qu'il y a face à vous, c'est le noir. Des tunnels sans fin, un sol dur, froid, parfois spongieux. Je sais pas vraiment ce que c'est de loin, mais vous remarquez des petits plaquages au sol, sens des champignons, du lichen, de la mousse. C'est difficile à dire, pendant que derrière vous, le combat continue de faire rage. Il reste encore quelques démons qui ont attaqué l'avant-poste. Vous avez toujours l'avantage, en tout cas, de la surprise de cette attaque pour vous. Il va être temps de décider. Tout le monde est complètement paniqué. Si ce n'est Chouchard et notre cher Derendil national qui sont là, oui, tout va bien. Et vous êtes arrivé après le lot de vos confrères et consoeurs prisonnières. Et vous arrivez en fait au milieu d'une espèce de grosse dispute entre notamment Boupido, Jimjar, Eldet aussi qui s'énerve un peu, et Chouchard qui prend part, mais à sa manière, pacifique, à la conversation. Eldet, elle était avec moi. Ah oui, elle était avec vous, pardon. Donc Je l'ai chopé, oui. je l'ai aidé. Elle a failli crever, oui, c'est vrai. My bad. C'était pour si vous suiviez. Ça va. T'inquiète. Une discussion se prend sur où c'est qu'on va. En fait, vous entendez des gens qui mentionnent des noms étrange. De loin, vous entendez juste des bribes alors que vous arrivez. On va reprendre la scène au moment où vous sortez de l'eau. En fait, vous arrivez sur le groupe de PNJ. Personne ne semble s'être de prisonniers, pardon. Personne ne semble s'être évadé, ne semble être parti en solitaire dans ces tunnels. Mais vous entendez des mots qui sont proférés. Le lac sombre, Grakelstug, ou encore le bosquet sans lumière. Comment est-ce que vous réagissez en arrivant là? Est-ce que vous pressez tout le monde d'aller dans un tunnel vite fait ou est-ce que vous voulez taper le bout de gras ici? Je rappelle que vous n'êtes pas équipé encore, hein. Vous avez votre stuff dans des baluchons, dans des sacs à dos, à bras le corps, comme vous pouvez le porter avec vos petites mains, et c'est tout.
Pour le moment, vous n'êtes pas équipé, hein. Vous êtes encore pieds nus, en pagne, blessé, fatigué. C'est pas gagné, mais vous avez déjà au moins échappé, pour le moment en tout cas, à vos tortionnaires. Qui se battent encore là-haut. Hein. Quelle est votre réaction à cette dispute? Vous voyez que Boupido et Jimjar commencent à monter dans les tours très vite? Ouais, pour ma part, je pense que je vais. Enfin, Barahir va sortir de l'eau assez péniblement en tirant Eldeth, la lâcher dès qu'elle est plus dans l'eau et se mettre à quatre pattes et cracher de l'eau qu'il a dû respirer quand il s'est fait attaquer et du sang également et va plutôt utiliser les 15-20 secondes qui suivent sa sortie de l'eau pour reprendre son souffle et essayer de reprendre une contenance. Bien, les autres? Vous êtes encore sous le choc. Vous êtes encore sous le choc. C'est vraiment normal. Vous avez échappé de très près à la mort. Encore une fois. Mais en fait, j'imaginais pas que Eve soit la première, étant donné que c'est en effet Barahir qui avait sauté en premier avec Eldeth. Vous arrivez plus ou moins en même temps, hein, après à vous de me dire. On arrive, mais voilà, effectivement, je pense que Eve d'abord, elle a récupéré pas mal d'affaires, donc elle est pas mal chargée. Tout ça a pris la flotte en plus, donc elle a récupéré un bouclier, elle a récupéré des choses, donc elle est peut-être un peu essoufflée et je pense qu'elle réagit pas tout de suite, mais elle est plus genre à reprendre son souffle peut-être un peu sur la digue, enfin sur la berge. La terre et la berge est effectivement un peu sous le choc et prendra quelques secondes avant de réaliser ce qui se passe devant elle, avant de réaliser qu'ils se disputent quoi. On n'est pas encore vraiment au stade de la dispute. Après, encore quelques secondes et Boupido il commence à s'énerver quoi. Calix, je pense que tu tousses très fort. Ouais. Il aurait du mal à nager déjà, rien que arriver sur la rive, même s'il a sauté un peu avant les autres, il sera pas beaucoup plus rapide qu'eux, voire assez lent. Et il va finir par atteindre la rive et ouais, à se traîner jusqu'au groupe et puis essayer de comprendre ce qui se passe. Après, lui, il connaît pas tout le monde, il a pas eu beaucoup de temps pour interagir avec les gens. Alors, il va rester un peu en retrait et voir qu'est-ce qui se passe. Et il va prendre son sac et essayer de le serrer pour un peu l'éponger. En attendant. Ok, ça va, tout est trempé. Hein. Évidemment. Samal, une réaction? T'as toujours Stool, Stool dans les bras qui flotte parce que c'est un champignon. Ça fait bouer, c'est pratique. Je vais m'extirper de l'eau non sans mal. Ça va le bien reprendre son souffle à quatre pattes au bord de l'eau et se remettre debout avec un peu de difficulté et remettre Stool dans son sac. C'est un objet Stool maintenant. Non, c'est comme bébé Yoda en fait. Comme ça je garde un œil sur lui. Enfin, pardon Vegas, parce que moi je l'imagine comme ça, mais peut-être que tu te l'imagines autrement. J'ai pas entendu ce que tu as dit, désolé. Ah non, moi j'imagine comme bébé Yoda en fait. Il le porte comme un enfant devant lui. Non, en fait, il le met à l'envers dans le sac avec avec les jambes qui ressortent par-dessus. Quel enfer. Le pauvre Penge, tu lui la fais. Il arrête pas de balancer des sports en mode laissez-moi sortir. Il a la gueule dans tes slips sales, tu sais.
Bah ça va, il a de la chance, lui, il a au moins des slips sales. Bien, vous entendez du coup Chouchard qui va monter la voix, je vais me permettre de reprendre un peu la conversation là-dessus. Notre cher Chouchard qui élève un peu la voix contrairement à son habitude et qui dit quelque chose. Alors vous avez encore les oreilles pleines de flotte, vous avez encore le bruit aussi dès que j'ai pas mis dans l'audio pour pas que ce soit insupportable pour tout le monde, mais le bruit des espèces de grosses mouches là qui sont en l'air qui font un barouf de fou. Vous entendez des cris et vraiment ça se bat encore assez fort au-dessus. Hein. La plupart des démons sont morts, mais il en reste encore quelques-uns qui semblent opposer une résistance, quoi. Et notamment les Vrocs qui sont assez terribles pour le coup et qui font un massacre dans les draws. Et Chouchard va élever la voix en disant quelque chose. Le lac sombre est pourtant la destination la plus proche et sécurisée de nous actuellement, Boupido. Et Boupido qui s'énerve à côté. Qui dit moi je vous dis qu'il faut aller à Krakostug, c'est le plan, le plan dit qu'il faut qu'on aille là-bas, même si c'est loin. Les forts y arriveront, les faibles peut-être pas, mais c'est là-bas qu'il nous faut aller, c'est une ville, après tout, c'est une ville. Nous aurons meilleur temps et meilleure chance de survie là-bas, non? Je sais pas s'il y en a qui réagissent à ces échanges. Visiblement, ça parle d'aller dans une cité qui s'appelle Krakostug, un nom qui est parfaitement inconnu de vous. Et Chouchard semble vouloir aller vers le lac sombre. Ok. Il semble être plus près. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi on n'avance pas? Ils vont finir par me tomber dessus. C'est Chouchard qui reprend. Ils sont encore assez occupés et il nous faut savoir où nous allons maintenant, histoire de prendre le bon tunnel. Je propose d'aller rejoindre les miens au lac sombre. Il n'y a qu'une petite dizaine de jours de voyage d'ici, de ce que je sais de la région. Et nous serons accueillis et nourris là-bas. La destination se rapproche le plus de la surface. Un petit rire de Boupido. Mais aucune. Et vous entendez Eldet derrière qui... Ah oui, j'ai pas son image, je sais pas pourquoi ça saute, tant pis. Vous entendez Eldet derrière qui tout saute un peu et qui rigole, d'un rire très très sarcastique pour le coup. Faudrait qu'on aille à Blinktonstone pour ça. Mais... t'as plus... Je sais même pas où on est en fait, c'est hyper loin, en tout cas. Vous pouvez remarquer en coin un regard croisé de Topsy et Turvy qui ne disent rien dans cette conversation et qui commencent visiblement à vouloir s'écarter du groupe pour se barrer de leur côté. Ronte, en bon abruti qu'il est, ne dit rien et suivra les plus forts. Jinjar va mettre son petit grain de sel en disant je parie quand même qu'on a meilleure chance de s'en sortir en allant au lac sombre. On pourrait aller voir pour... si vous voulez remonter, aller à la cité des gnomes plus tard, mais je parie que nos jours de survie seront plus élevés. Et si on suit la grenouille. Si personne veut se mettre d'accord, on a qu'à voter. Vous quoi? C'est Jimjar encore. Vous. Bref, allons dans un tunnel et discutons là-bas. Oui, est-ce qu'on peut s'écarter, au moins ne plus être visible par eux? Ce que vous voyez, c'est que la grotte, elle est tout en longueur en fait. Donc elle s'étend presque autant sur votre droite que sur votre gauche, même si un peu plus sur votre droite. En face de vous, il y a un tunnel à gauche, sur la pointe à gauche, un autre tunnel, et sur l'extrême pointe à droite, qui est extrêmement loin, un autre tunnel. Il s'en va. Et Jimjar semble se diriger, tout comme Chouchard, vers le tunnel le plus proche, donc celui face à vous, en courant un peu, pendant que les combats réduisent au-dessus. Plutôt que de choisir la destination, peut-être le tunnel le plus sûr. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien là-bas? Et genre, avant de les suivre, j'essaye de perceptionner. Vas-y, fais ça, ouais, vas-y, fais de la perception, ouais, c'est vachement bien. Fais ça. T'as raison. Non, je fais un jet? Oui, fais un jet de perception. Ok. Non, mais c'est, enfin, voilà, en gros, j'essaye de perception, celle-là. Vas-y. Fais. On est là pour jeter des dés après tout.
Tu vas me dire, c'est tout noir, on voit rien. Oh putain. C'est Oh, tout pardon. noir, on voit rien, alors que tu fais un 23. Oui, mais c'était avant que je fasse. Par contre, tu notes qu'il ne reste plus qu'un vroc, et tu entends des éclats de voix qui viennent du poste des elfes noirs. Ils disent: où sont les prisonniers? Où sont-ils? Ok. Et du côté des tunnels, j'entends rien. Oh non, c'est safe, parfaitement safe. Ok. Tout va Bon, bien. les tunnels ont l'air safe, par contre, ils arrivent là. Et en fait, juste, j'emboîte le pas. Je pense juste que je Et tu vas créer vois un... Jimjar et Chouch partir. Je me dis, et et tu vas j'emboîte créer ceux qui un- marchent en premier, quoi. Voilà. Je vais aider Eldest à se relever et suivre également. Vous allez créer un effet de groupe en fait pour vous diriger vers le tunnel le plus proche de vous. Il pointe dans une direction parfaitement inconnue parce que vous qui êtes habitué au monde extérieur avec des repères genre les étoiles, une boussole, là, The Bee, hein, vous avancez juste tout droit, c'est tout. Vous allez vous aventurer dans ce premier tunnel sombre en courant, j'imagine, enfin autant que faire se peut, du moins. Vous allez avancer dans ce tunnel et marcher très rapidement dans un environnement étrange. Pour vous, en tout cas, les autres ne sont pas plus surpris que ça. Mais pour vous, c'est un environnement inhospitalier au possible, puisque vous marchez dans une espèce de mousse épaisse. De ci, de là, sur les murs, se trouvent des tapis de champignons, un peu comme une tapisserie. Ils viendraient orner les murs sinistres de cet endroit. Et certains sont bioluminescents, éclairant très légèrement les tunnels autour de vous. Non pas assez pour y voir à l'autre bout, mais... Voilà, effectuant vos premiers pas dans les conduits de l'outre-terre. Vous allez marcher peut-être 50, 100 mètres jusqu'à ne plus entendre ni voir quoi que ce soit venant de la caverne précédente, à savoir l'avant-poste. Et les discussions reprennent, notamment avec Chouchard qui s'interroge et qui dit d'une manière qui ne lui ressemble pas, un petit peu violente, quelque chose comme de toute façon, moi j'irai au lac Noir. Libre à vous de me suivre. Je vous le dis tout de suite, Jimjar, Derendil, Ronte. Sarit ne dit pas un mot, hein, l'autre elfe noir, l'autre Drow. Sarit ne dit pas un mot. Stool vous suivra parce que clairement Stool, vous êtes ses meilleurs potes maintenant. Topsy et Intervie ont toujours cette attitude un petit peu de serpillière, quoi. Vous savez, de gens qui suivent les plus forts. Un peu comme Ronte. Bien qu'il reste, il et elle restent un petit peu distants. Souvenez-vous, ce sont deux frères et sœurs vifs de blas. L'homme des profondeurs. Ils se sont fait bolos par Bistro d'ailleurs. Enfin, c'est Topsy qui fait bolos par Bistro. Se souvient de Bistro. Merci. Et ça rite dans l'histoire? Sarit, il vous suit d'une manière que, bon, c'est un peu pas correct de dire ça, mais enfin, c'est pas accurate, mais un peu comme un robot, quoi. Vous voyez qu'il a les yeux dans le vague, il marche péniblement, mais il suit, sans dire un mot. Sans hocher de la tête, sans rien, comme s'il avait pas de but. Mais vu ton jet de perception que t'as fait, je peux te donner une info, tu le vois qu'il murmure quelque chose comme « Bosquet, sans lumière. Le bosquet. C'est là qu'elle se trouve. » Vraiment entre ses dents, et pour le coup, il n'y a que toi qui l'entendras. Ok. Vous avancez, vous semblez retrouver un calme des plus relatifs. Les autres prennent leur souffle, se regardent dans le blanc des yeux. Il me semble que tous ces PNJ voient dans le noir. Oui. Les orques, ça voit dans le noir, hein. Oui. Oui. Ouais. Quagot aussi. Elded, oui. Ouais, tout le monde voit dans le noir, ce qui est pratique. Ce qui est logique, parce que ce sont tous des peuples endémiques de l'autre terre. Et Nindicu aussi. Ouais, les nains, ils voient dans le noir. Hein. Oui, mais les Nindicu. Non, elle est pas, pardon. J'ai un peu forcé le trait, mais non, elle est pas endémique de l'autre terre. On sait pas trop d'où elle vient, d'ailleurs, Elded, pour le coup. Probablement qu'elle fait du commerce avec l'autre terre et qu'elle vient de la surface. Mais elle a l'air d'être complètement perdue, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, et dans une zone qu'elle ne connaît pas.
Visiblement, là, vos guides dans la zone, c'est Chouchard, qui s'y connaît visiblement bien. Sarit doit probablement connaître le coin. Jimjar est visiblement en dehors de sa zone et n'y connaît pas grand-chose. Derendil parle de... Derendil parle d'un empire elfique perdu, il y a fort longtemps. En se disant qu'il a hâte de retrouver son palais. Tout va bien. Ok. Oui, il a l'air d'être pas stressé, lui, hein, pour le coup. Et Boupido, lui, il a l'air de vouloir retourner à une cité qui s'appelle Grakelstug, qui ne vous parle pas. Et qui a l'air d'agacer un petit peu Eldeth. Julien, ouais, l'orque, enfin, c'est endémique, oui, t'en trouves dans l'outre-terre des orques, mais ils sont quand même plutôt souvent réduits en esclavage par les drôs, quoi. Mais oui, on en trouve dans l'outre-terre des orques. T'écris comment la ville dans laquelle veut aller Boupido? Grakelstug, GrackLstugh. Ok, merci. Tu nous le mettras Compris. sur le. Hein? Et tu nous le mettras sur le Discord? Oui. Merci. J'arrive pas. Je n'arrive pas quand on m'appelle des trucs. Désolé. Ouais, moi j'ai toujours préféré les pioches de toute façon. Vous n'êtes pas obligé de rire, hein. Bien. Je la faisais au lycée quand la prof disait qu'elle allait faire l'appel. Oh putain, ouais, j'ai viens de comprendre. Qu'est-ce que vous faites? Mais tu vas te faire la même. Oui. Mais c'est un réflexe conditionné avec les gars. Mais je t'aime, Bébou. Hein. Oui, qu'est-ce que vous faites du coup? J'ai bien conscience que c'est un environnement qui ne vous parle pas, sûrement en tant que joueur-joueuse aussi. Imaginez pour le moment, je vous ai décrit que le début de ce tunnel, mais un environnement très particulier, puisque vous êtes dans des boyaux de terre, enfin de roches en fait, hein, massives autour de vous, qui sont tapissés de champignons, de mousse de lichen, qui de temps en temps brillent. C'est carrément bizarre pour vous. Les autres n'ont pas l'air d'être perturbés, visiblement tout le monde a l'air de savoir à peu près voyager dans l'outre-terre. Est-ce que vous prenez le temps de remettre votre matériel ou pas? C'est ça ma question. En fait. Mais j'allais dire justement, si après un quart d'heure, 20 minutes, on n'a pas eu d'ennui, Barahir va peut-être dire un peu essoufflé, est-ce qu'on peut s'arrêter pour au moins s'équiper? Les autres ne semblent pas s'y opposer. Eux n'ont pas de matériel, hein. Ils ont que ce qu'ils ont sur eux, hein, c'est tout. Est-ce que. Parce que vu qu'on est dans le. Ouais, non. J'allais dire s'ils Après- avaient des torches, mais pas venir avec des torches. On entend du bruit derrière nous ou pas? Non. Pas de bruit, le silence absolu. Ok. S'ils nous rattrapent ou si on tombe sur d'autres, je préfère avoir ça sur le dos plutôt que dans un sac. Vas-y, c'est fini, pardon. Non, moi, j'en profiterai aussi alors. C'est probablement une bonne idée, puis je serai un peu plus à l'aise que dans Sifrusque. Donc, D'ailleurs, j'ai jamais trop précisé, mais que ce soit dans sa gestuelle, dans ses expressions, dans sa façon de parler, dans son accent, Samal, il a vraiment l'air genre. Alors, pas d'ici, ça fait sens, mais genre. pas d'ici quoi. Mais genre, d'où vous soyez, là-bas pas non d'ici, plus. quoi. Genre il est vraiment pas de là quoi. T'as l'air d'être pas de chez nous non plus. C'est ça? C'est ça. Genre Bien, tout le monde s'équipe? Ouais. Ok. Il semblerait, hein. Ok.
Est-ce que vous voulez décrire un petit peu vos accoutrements maintenant que vous avez votre équipement? J'imagine il y en a pour qui, je pense un en particulier pour qui ça prend v'là plus de temps de s'équiper. Ça va me prendre 10 minutes, ouais. Enfin, moi, je suis occupée de réfléchir, mais je pense que même si c'est intermédiaire, je sais plus ce que j'ai comme Non, truc. intermédiaire, mais c'est 5 minutes. Je pense que c'est moins de temps que toi, mais j'ai aussi un peu plus de temps, ouais. Ah, ok. Les armures lourdes, c'est 10 minutes, et intermédiaire, c'est 5 minutes. Ah bah voilà. Bah, Et donc, léger, c'est 1 minute. léger. Ah, Ouais. léger. Armure Ouais, légère. en un mot, Méphénie. Oui, pardon, ça va. Et du coup, Barahir, qu'est-ce qui lui prend 10 minutes à enfiler? Dis-nous tout. Barahir, ce qu'il va faire, c'est qu'il a un gros baluchon sur le dos qui fait cling, 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 cling depuis tout à l'heure. Et il va lâcher son baluchon qui va s'ouvrir et plusieurs pièces d'armure vont tomber au sol. Des pièces d'armure qui vont recouvrir la majeure partie de son corps. Donc il y aura des jambières, un plastron, des gantelets et enfin un aume. Et vous voyez une armure qui en jette quand même assez. Il n'y a pas de lumière, donc elle est pas rutilante. Enfin, elle réfléchit pas les lumières, mais attendez. Une armure qui en fait est un. Si certains d'entre vous s'y connaissent, c'est un clibanion. Donc Donc tu joues belle mage, armure. quoi. Voilà, je joue certainement mage et j'ai envie de jouer en mode difficile pour ne pas pouvoir lancer de sort. Et une fois qu'il a fini de mettre cette armure assez imposante, il va se saisir d'un bouclier. Attendez, hop. Il sait plus. Non, mais je voulais décrire les couleurs. Maintenant, les couleurs, on les voit pas puisqu'il fait. Bah oui, en noir et blanc, hein. Donc. C'est noir et blanc. Mais je n'arrive pas. J'arrive pas à me connecter à HeroForge pour regarder le token. C'est pas grave. C'est pas grave, regarde, j'ai une image. Tu veux une image? Regarde. Ah bah ouais. Regarde, paf. Et pour le stream, Et voilà. Oh là 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 là. j'ai les images en high-res pour le stream. Regardez. Oh waouh, c'est beau. Avec le petit glissement là et tout. Ouais, propre. Et donc ouais, une fois qu'il a enfilé l'armure, il va se saisir d'un bouclier et du fléau que vous aviez déjà vu. Donc une arme avec un manche assez long et une épaisse chaîne et un dispositif lourd au bout qui est un peu stylisé également. Et il va un peu faire tournoyer son fléau et dire ah, je me sens quand même mieux maintenant. Et du coup, tout le monde sera prêt. Pendant ce temps-là, Eve, du coup. Ouais, juste comme ça va lui prendre plus longtemps, j'imagine qu'il y a des gens qui vont l'observer s'habiller, et donc je vais déjà décrire 2-3 trucs de plus. C'est que cette armure, elle semble elle en impose. Mais si vous l'observez, il y a quelques endroits qui sont quand même un petit peu cabossés. Il y a pas de lumière, donc vous pouvez pas le voir, mais je le dis déjà, quand il y aura de la lumière, vous pouvez vous rendre compte que il y a des endroits où au lieu d'être bien étincelante et polie, elle va plutôt être mate comme si elle avait déjà servi depuis bien longtemps. Donc voilà,
de prime abord, elle en impose, et puis en l'examinant un petit peu plus, on voit que c'est une armure qui n'en est pas à son premier combat. Stylé. Voilà. Donc un mage, quoi. Donc un mage. Ouais, Un voilà. mage. Ou un sorceleur Wild Magic, on sait pas trop. Et Mais donc, du mieux, coup, on un druide. t'entend parler depuis Je l'intérieur pense que d'une c'est boîte un de druide, conserve. j'allais dire. Ouais, il parle comme ça, tu sais. Allô Et donc, Ouais, comme ça. oui. Donc oui, en effet, vous pouvez l'entendre parler depuis l'intérieur d'une boîte de conserve. Les autres, à quoi vous ressemblez avec votre équipement? Pour Calix, déjà, il va passer un bon moment, alors que lui, il a que une petite armure légère. Mais il va bien prendre le temps de sécher tous ses vêtements avant de les enfiler et de vraiment s'assurer d'être un peu plus confortable. Et puis il va commencer à mettre, à enfiler des vêtements assez chauds qui tiennent au corps. On voit pas là, mais c'est des couleurs assez vert, brun, donc qui s'accordent plutôt à la forêt, on va dire. Et effectivement, il y a une armure en cuir qui ne paye pas de mine, mais c'est toujours ça de prix, qui va équiper, qui va sur son torse, ses avant-bras, ses genoux. Et il a surtout des très belles bottes de voyage et une cape, une capeline dont il se part. Et il va mettre à sa ceinture avec pas mal de fourreaux. Il y a une dague, une grande épée qui, elles non plus, sont pas particulièrement jolies, mais elles ont l'air bien entretenues. Et il y a aussi une petite serpe. Une serpette. Et il a son gros sac à dos qui a l'air bien rempli. Ou qui a l'air d'être possiblement bien rempli, mais là qui ne l'est peut-être pas tant que ça. Et je vous envoie une image également. Et pour le Ah, mais oui. stream, Mais c'est vrai qu'il était tout mouillé, du coup il s'est un peu essuyé le visage et en retrouvant un petit bandeau, il va se l'accrocher sur la tête. bien. Ce sera... Donc tu joues paladin. Tout à fait. Paladin à poil. En effet, il ne joue pas Ladin, mais plutôt. Oh là là. Bref. Eve, Samal, à quoi vous ressemblez une fois équipé et que vous êtes plus en slip? Toi d'abord ou moi d'abord? Ce moment où personne n'ose décrire parce qu'on est encore au début de la campagne, tu sais. Non. Eve, vous allez la voir enfiler pantalon plutôt près du corps, des bottines, plutôt du genre vêtements de voyage plutôt pratique. Et pour le haut du corps, elle a effectivement une partie d'armure au niveau du buste et des épaulettes, donc un mélange de cuir et de métal, avec des petits picots sur les sur les épaules, sur les épaulettes. Ça, c'est l'inspiration Mad Max, hein, ça on reconnaît. Peut-être. Mais étonnamment, ses bras restent visibles, et notamment du coup ces différents tatouages qui du coup sont peut-être un peu plus visibles. Enfin, on est dans le noir, je sais pas trop, mais en tout cas. Le fait d'avoir plongé, elle a peut-être pu l'occasion de se rincer peut-être un petit peu et de retirer un peu de crasse. Donc ils sont peut-être un peu plus visibles, mais donc effectivement, elle avait pas mal de tatouages sur les bras. Et vous la voyez s'équiper d'une épée. Et elle a un bouclier. Qui est un bouclier rond, mais avec une découpe à l'intérieur de son bouclier. Donc ça fait comme un croissant de lune, avec un espace justement pour pouvoir passer l'épée. Et à sa main droite, elle porte un gant avec
sais pas comment décrire ça, mais là aussi des picots et des, enfin comment on appelle ça, genre un peu un genre de Des gants clous. point On américain. appelle ça des clous. Oui, des clous. Et là aussi un peu des clous. Voilà, voilà. Ouais, c'est une Le punk tout est quoi. plutôt de un peu Ouais, peut-être une druide punk. Ouais. une druide punk, tout Ouais, à fait. ça me rappelle un autre Et perso. j'aurais pas fait ça. Moi j'aurais aimé. Euh, Moi je valide tout de suite. Et hein. le tout est plutôt de bonne facture. Voilà, pas super entretenu là aussi il y a eu du vécu, mais on peut voir qu'à l'époque c'était plutôt de bonne facture. Et elle porte juste genre une grosse écharpe avec une capuche derrière qu'elle peut mettre sur elle si besoin. Voilà, voilà. Hop. On voit l'image, et pareil pour le stream, je vais la diffuser. Stylé. Une figurine bien classe. Hein, Cette classe. Ah ouais. Merci. Il nous restera. Je me permets, tu parlais d'un symbole divin, enfin d'une amulette avec D'une un amulette, symbole mais qui ésotérique. du coup est passé et non visible aussi. Non visible, Mais, ok. si tu y as porté attention, tu auras vu une forme, une spirale dans un triangle. Mais le PJ aura De pas loin. porté attention Ok. dans la Le PJ il en a rien à branler. Et c'est pas ça. Mais voilà, mais donc de loin, Vu ce qui de s'est loin, passé, ça va. il était plutôt en mode je fuis pour ma vie que d'essayer de comprendre la classe des gens. Ah, mais c'est vrai ça ce que dit Drutus dans le chat. Et place à sa balle l'intrus, le seul non roux du groupe. Et oui, c'est vrai. Ah ouais, t'es pas roux. Allez Bouh. savoir, il n'y a pas de lumière. Il est pas roux, il est pas F là. n'est pas rousse non plus. Donc, voilà, donc ça se voit peut-être pas très bien, mais c'est plutôt rouge et noir ses cheveux. Ah oui, d'accord. Eh ben, my Donc, bad. Ouais, J'ai trouvé t'avais la vanne décrit ça drôle. comme des teintures rouges. Hein. ouais, enfin, ouais, c'est ça. Donc, coupe à la garçonne avec cheveux courts d'un côté, cheveux plus longs et C'est vraiment une queupon quoi. Franchement. teinté de rouge, voilà. Elle boit des bières dans des caves en chantant du Rage Against the Machine. Hein. Franchement. Nique le système quoi. Et donc dans le chat Voilà, voilà. Samal du coup, l'intrus, qui n'est pas d'ici mais vraiment pas de là quoi. Samal, il a revêtu son armure en premier en dessous de ses habits. Et ses habits en question, enfin, déjà vous remarquez tout de suite que bizarrement il est pieds nus. Le mec il trouvait que c'était pas assez dur. Et il a une espèce de pourpoint avec des pompons, un blouson par-dessus un peu extravagant, avec tout un tas de fioritures. D'un côté, il a une demi-cape et de l'autre, un peu dans son dos, tenu avec une sangle, il a quelque chose qui ressemble à un luth, mais il y a des touches bizarres dessus. Il y a une manivelle aussi. Je t'aime tellement pour ça. Il y Oui. a une manivelle aussi d'un côté. Je voulais marquer des points près de ton MJ. Hein. Et il a un chapeau de paille. Je suis le plus grand Et pirate. le tout dans tout un tas de nuances de gris. Donc vous savez pas exactement quelle couleur, mais ça se voit que c'est bariolé. Comme on peut le voir sur la figurine. C'est effectivement bien bariolé. Et pour le streaming. Oh, quel beau gosse. Il n'y a pas d'instrument de musique sur la. Ah, le modèle n'existe pas en fait dans Héroforge. Oui, Voilà. Et du coup, je peux me mettre Donc, l'overlay un avec votre barbare. stuff maintenant. Hop là.
Le nouvel overlay avec votre stuff dessus, c'est beau. Oui. Voilà, Let's go. c'est très beau. Bien, ça fait maintenant 10-15 minutes que vous faites la Paris Fashion Week, enfin la Underdark Fashion Week. Alors, on va pas se mentir, vous rayonnez un peu quand même là-dedans par rapport aux autres, quoi. Hein, on va pas se mentir. Parce que tout le monde est habillé de loques, très clairement. Les gens ont des pierres dans les mains pour essayer de se défendre en cas de besoin, des tessons qu'ils auraient pris de ci, de là. Boupido a visiblement chippé une dague à un Drow en passant. Il la regarde avec beaucoup trop d'amour, d'ailleurs. Il y a genre personne d'autre qui. Il y a personne qui est venu avec vous chercher le matos. passé Ah chercher non, du non, stuff. les autres ils ont fait tout droit la piscine de plongeon. Hein. Ils ont vraiment fait ça. Hein. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'avais pas d'arme apparente, juste il se rabalait avec un bâton de marche. J'adore. D'ailleurs, moi, j'ai pas précisé qu'Eve avait aussi un sac à dos, enfin, tout moyennement rempli. Pareil pour Barahir. La figo de Barahir, elle dénote tellement avec celle des autres sur l'overlay, ça me tue. Vraiment. Déjà, j'ai dû dézoomer à balle et refaire la pause pour que tout tienne, tu sais. Putain. L'enfer, quoi. Vraiment. Bien. À votre avis, quelle est la destination où vous voudriez aller? Les autres sont en train de se battre, hein, ils continuent d'avancer aussitôt que vous êtes habillés et prêts à repartir. Par contre, vous remarquez nettement qu'il y a un espèce de moment de en vous regardant en se disant ok, c'est pas des prisonniers n'importe qui quand même. Hein, c'est déjà, vous avez été les plus malins à récupérer votre matériel, ce que les autres n'ont pas fait. Et vous voyez que vous inspirez une forme de respect. En tout cas, dans le groupe. Surtout Barahir, on va pas mentir. Petite précision du coup pour ma part aussi, parce que c'était une épée courte qu'il avait chopée pour buter le Drow. L'épée courte, il va la refiler à Eldest probablement. Ok, c'est noté. Voilà. Eldest se battra à l'épée courte. Eldest qui est clairement une combattante. Hein. Et est-ce qu'il y en a... Enfin, parce que Barahir avait aussi chopé une arbalète de poing. Est-ce que un des PNJ aurait l'air à même de s'en servir? Et à la limite, il peut demander, tu vois, en voyant qu'ils n'ont pas chopé de stuff, il peut dire quelqu'un sait servir de ça. Jim Jar, il sait. Ok, du coup, je fais filer l'arbalète de poing avec. De mémoire, il y avait 10 carreaux. Ouais, c'est ça, 10. À Jim Et c'est Jar. Boupido qui a la dague, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Il dira autant qu'on partage les ressources et qu'on puisse se battre à plusieurs si on en a besoin, que de moi garder toutes ces armes qui vont pas me servir, quoi. Oui, quitte à être ensemble, autant s'aider. Maintenant qu'il n'y a plus de bourdonnement, on peut peut-être essayer de réfléchir un peu plus calmement. Donc, vous disiez que vous savez où on est et où aller? Vers le lac, c'est ça? C'est Chouchard qui prend la parole. Oui. Il se trouve que nous ne sommes pas très très loin de là d'où je viens. Une petite colonie, un petit village répondant au nom de Sloblodup. Vous allez vous arracher les cheveux, je vous le dis tout de suite. Nous ne sommes qu'à... il semble réfléchir en disant ça, il se gratte un peu la tête. Je dirais entre 8 et 10 jours de marche selon la vitesse que nous adoptons. Là-bas, nous y trouverons ma famille, mes amis, de quoi nous nourrir.
probablement la paix. Peut-être que de là-bas pourriez-vous repartir. Notamment à Grakelstug, qui borde le lac sombre aussi. Ou peut-être en direction de Blingenpierre. En vrai, je crois que le don VO c'est Blingenpierre, il faut que je vérifie. Et peut-être trouver un chemin vers la surface, si telle est votre volonté. Mais je suis prêt à parier que vous aimerez la vie avec nous. Mais. C'est chez toi, donc. Slooploudoop est effectivement ma maison. Ils vont peut-être nous chercher, t'as pas peur qu'on les amène chez toi? C'est un risque à prendre, mais nous sommes une petite centaine. Ils sont tout au plus 30. Et peut-être prendront-ils la... C'est beaucoup plus que 100, pardon. On est plus dans les 500. My bad. Peut-être prendront-ils acte de leur défaite. Comprendront-ils que la poursuite est parfaitement inutile. De toute façon, nous sommes protégés. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins pour y aller? Tous les chemins mènent plus ou moins au lac Noir d'ici. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas se perdre dans les galeries, mais... Si vous êtes d'accord avec cela, je vous guiderai. Si nous ne voyageons pas trop vite, nous pourrions même nous ravitailler sur le chemin. Avec cela, peut-être le prix qu'il nous rattrape, mais... Est-ce que tous tes pères sont comme toi? Oui. Je veux juste répondre ça. Oui. MJ, est-ce qu'on sait, parce que Chouchard ressemble quand même à un genre de grenouille crapaud. Oui, c'est ça. Ils vivent sous l'eau ou ils vivent, Ils sont- ils vivent- son village, est-ce qu'on Ils sont sait amphibiens. Ils sont amphibiens. Bah, tu peux lui poser la question, hein. Lui, il en a Oui, pas c'est parce parlé, que parce que je- pour lui, c'est évident, si tu veux, c'est chez lui. Oui, Slowboudouk, mais c'est c'est parce chez que lui. avant que F pose une question bizarre, peut-être que je sais, mais donc Bah, je sais partez pas. du Ok, principe que vos personnages n'ont absolument aucune info sur l'autre Terre. Vous savez rien. Enfin, en tout cas, vu les backgrounds que vous m'avez donnés, je pense que, à part dans des cas particuliers, je pense que globalement, l'autre Terre, vous y connaissez que dalle. Après, vous pouvez contester ça, comme d'habitude, on en discute, y a pas de problème. Mais partez du principe Objection. ouais, que les... Hein? Objection. Bah, t'as le droit, hein, tu sais, on est là Non, pour non, discuter, hein, c'est pas un problème. Tu me connais, hein. En vrai, j'ai lu des trucs dessus, mais j'ai que lu, quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Ah bah oui. c'est alambiqué? Et Chouchard, vous vivez au bord de l'eau, dans l'eau? Eh bien... Considère que vous marchez, hein, en disant ça. Ouais. Eh bien, les deux. Nous vivons de la pêche dans le lac, de la chasse de quelques créatures, mais nos habitations sont sur la terre ferme. Mais ne vous inquiétez pas, nous disposons de logements pour vous. En tout cas, si l'archiprêtre le veut. Pas sûr d'être prête à affronter 500 pacifistes, mais si c'est le plus proche, y a rien de plus proche. Oh, à ma connaissance, c'est Chouchard hein, toujours qui parle, tant que je dis pas l'inverse. À ma connaissance, le lac Noir est effectivement la destination la plus proche de là où nous nous trouvions. Peut-être que d'autres endroits comme Grakelstug pourraient s'avérer plus protégés pour vous, et encore, on pourrait vous y associer à des esclaves. Et les Duergar pourraient vous enfermer. Mais néanmoins, la cité possède de solides fortifications. Nous ne disposons que de palissades. Mais d'après mes estimations, Grakelstug se trouve à une trentaine de jours de marche d'ici. Et il nous faudrait passer par des endroits très dangereux, passer par le lac Noir, le lac Sombre.
Eh bien, pourrait vous octroyer une barque. Trakelstug Et bordant le lac, il vous serait donc plus facile d'y aller après. Quant à Blinkdenpierre, il me semble que cela se trouve de l'autre côté du lac sombre. Donc, dans tous les cas, il vous faudra un minima le contourner si vous souhaitez aller là-bas. Et ayant entendu Sarit. Et le bosquet sans lumière, c'est où ça? Il fronce les sourcils, Chouchard. Vous voyez que tout le monde a un espèce de moment de blanc parce que personne semble connaître ce nom. Chouchard fronce les sourcils. Je ne connais pas d'endroit de ce nom. Et vous entendez un petit psst, c'est les spores de Stool. Ils se répandent dans l'air vers toi. Du coup, Samal, son nouveau meilleur pote. Putain, j'en ai plein les cheveux. C'est ma maison. C'est ma maison, le bosquet. C'est là, c'est là où est ma famille. C'est là où je veux aller. Vous n'avez pas pu vous empêcher de remarquer. Oui, partons de ce principe-là. Sinon, j'aurais pas ce mot. Partons du principe que merde, que ça, tout le monde a remarqué que Sarit a relevé les yeux quand vous avez mentionné le bosquet sans lumière. Oui, bah en disant le nom, Eve le regardait aussi, enfin, avait un coin de l'œil vers lui. Ok. Et c'est loin ça chez toi? Ah oui non, tu sais plus y aller. Eh bien non. Je dois avouer que je ne sais pas du tout où nous sommes. Mais je peux vous dire si les champignons sont comestibles. Est-ce que je pourrais sortir du sac, s'il vous plaît? Bien sûr, désolé, je pensais. Je ne m'y sens pas très bien. Je pensais t'aider en faisant ça. Allez, je repose par terre. Merci Samal, tu es gentil. S'il meurt, je pense que ça va être un drame pour la table. C'est la nouvelle Lulu, quoi. Ah, il y a une révolution. Hein. Ouais, vraiment, là. Ouais. Effectivement. Quick save, quoi. Mhm. Vous marchez toujours à vitesse normale, contre, on va dire. Oui. Je veux bien qu'on s'entraide, mais il y a clairement une personne qui est de trop ici. Tout le monde te regarde, l'air Et de puis, dire. Tout le monde se regarde, tu sais, en chien de fusil, tu sais, genre ça peut parler de Voilà. tout le monde. Il parle de qui, putain? Il va sortir sa lame et puis la pointer vers Sarit. Il peut pas venir avec nous. Sarit te regarde, l'air vide, pour le coup, vraiment. Il a les yeux qui rougissent un petit peu. Lorsque vous voyez cette couleur, lorsque vous passez près de champignons qui éclairent, hein, évidemment. Je suis plutôt d'accord avec toi, oui. Il était emprisonné comme nous. C'est pour une raison Pas pour lui faire faire des poids de confiance. mesure. Sarit va Lui, prendre. il est Dans ce comme cas, eux. Dans ce cas, ça s'appliquerait à tout le monde ici. Personne ne connaît personne. Ouais, mais lui, Sarit va pousser C'est un clair. espèce de grognement. Je te coupe, c'est un peu RP. Je suis différent d'eux. Je ne suis pas Ah. eux. Je suis elle. D'accord. Il se prend la tête comme ça. Il faut qu'on avance. Il a vraiment pas l'air bien, Sarit. Hein. ouais. Regardez-le en plus, il a l'air malade, il va faire que nous ralentir. T'as pas l'air bien en forme non plus. Dans tous les cas. Pardon. Touché. En tout cas, j'aurais tendance à dire qu'on est plus fort en étant plus nombreux. Et au pire, eh ben, C'est pas toujours le cas. s'il est le premier à tomber en arrière, eh ben, il occupera nos poursuivants. J'ai pas l'intention de... Merde, pardon.
Le but c'est pas qu'on devienne tous copains, juste qu'on trouve la sortie. Je sais pas pour vous, mais moi dans mon sac j'ai plus aucune ration. 30 jours sans rien, ça va pas le faire. Déjà 10 jours, j'ai beau avoir quelques réserves. Et bon, sous-entendu, elle parle de ses rondeurs. Pas sûr de tenir. Donc, pour ce qui est de l'eau, éventuellement, je vais peut-être m'arranger. Mais là, clairement, faut qu'on avance. J'ai rien à manger non plus, malheureusement. Là, je fouille dans mon sac. Moi non plus. Ils ont tout pris. Pareil. C'est Chouchard, encore une fois, qui va venir à votre rescousse. Nous pouvons nous servir sur le chemin. Cela nous ralentira quelque peu, mais cela nous permettra de survivre. En tout cas, une fois arrivé au lac sombre, la nourriture ne sera plus un problème. Est-ce que vous actez le fait d'aller au lac sombre ou pas du tout? Vous avez le choix, hein, soit. Oh oui, bah Samal, Ah. c'est l'option qu'il a préférée direct. Donc, plutôt pour, oui. Ok. Moi, je veux bien y aller, mais ce sera sans lui. Je m'en fiche. Ça, je voulais décider ce que vous faites de Sarit. Hein. Il ne semble pas opposer de résistance quand vous lui parlez. Il a l'air de grogner, d'être un peu perdu dans un espèce de délire fiévreux. Vous savez, comme quand on a une grosse grippe, là, avec 42 fièvres. C'est un peu dans cet état-là qu'il est, Sarit. À la lueur des rares champignons bioluminescents que vous croisez sur votre chemin, je considère que vous avancez, encore une fois, à vitesse normale. On pourrait voir que ses yeux se teintent de rouge, un petit peu. Il n'est pas commun pour un elfe noir, comme lui. Il marmonne des trucs constamment, enfin constamment, régulièrement plutôt, à propos de ce fameux bosquet. Pour vous dire qu'il vous rassure pas des masses, le garçon. En tout cas, dans les autres, visiblement personne semble vouloir lever la main sur Sarit, parce que quelqu'un a soulevé l'idée qu'il pouvait mourir à votre place et ça a semblé faire consensus parmi les prisonniers. Visiblement, il y a eu des haussements d'épaule. Chouchard a par contre nié forcément, en bon pacifiste qu'il est. Il ne peut pas se résoudre à ça. Mais bon. Boupido d'ailleurs n'est pas là. C'est fait la malle. Ou parti en éclaireur, on sait pas, mais visiblement Boupido n'est pas là. Et puis là. Je rappelle qu'il a un couteau. Je dis ça, je dis rien. Qu'il est dans le noir. Et qu'il est un peu fou. Ça a d'être le cas de beaucoup de gens ici. Hein. Je rappelle que sur la 4ème de couverture, il y a écrit Madness is the end, un truc comme ça. Donc, Pour être sûr, on est bien dans des tunnels étroits. Hein. oui, complètement. Ouais. Ok. Au bout de... On a repris la marche là, au bout d'une bonne grosseur de marche. Barahir va finir par dire bon, par contre, je sais pas vous, mais moi la lumière me manque. Et en fait, il va fermer les yeux et tout d'un coup, son bouclier va s'illuminer. Instantanément, limite avec une voix d'enfant, les yeux de Samal vont s'agrandir et genre il va regarder tout le monde et va faire oh toutes ces couleurs. Et genre il a C'est l'air trop chou. il a l'air limite de Freeze comme ça de Freeze. Et je vais juste dire moi c'est mieux. On voit plus facilement là où on met les pieds. Ouais. Et Et les autres nous verront plus facilement de loin aussi.
C'est exactement ce que j'allais décrire, c'est que vous avez des réactions très mitigées de la part de ça. Visiblement un espèce d'émerveillement cosmique de la part de Derendil. Ce Quagot qui se prend pour un prince elfe, hein, souvenez-vous. C'est parfaitement normal dans l'Outre-Terre, hein, je le précise, il faut vous habituer. C'est normal, c'est courant, les gens comme ça. Qui te regardent avec des yeux mais complètement, tu sais, comme si c'était Dieu le Père, tu sais, qui arrivait, tu vois. Et il te regarde. Vous êtes aussi resplendissant que mes plus fidèles guerriers. Vous êtes vraiment digne d'un elfe, et même d'un haut elfe, si j'ose dire. Vous êtes une incarnation de ce qui est saint sur cette terre. Barahir. Vous irez loin, à mes côtés, évidemment. On verra ça. Eve, de toute façon, regarde ces tunnels. Il tourne à droite, à gauche, à droite, à gauche. On ne voit de toute façon pas à plus de 50 mètres. Donc, je l'éteindrai quand nous serons dans des espaces où on peut nous voir de loin. Mais là, c'est impossible. Alors visiblement, le fait que tu aies allumé de la lumière, Jimjar et Ronte sont pas hyper chauds à l'idée quand même. T'as Ronte, donc l'orc, hein, un peu peureux, un peu lâche, qui te regarde et de sa grosse voix qui te dit « Ça va attirer les monstres, ça va attirer les monstres !» Et quel monstre! Ça fait une heure qu'on marche, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Tous ceux qui sont ici, tous les monstres, on va tous les attirer, ils vont venir pour nous manger. Nous manger. Je regarde, tout cru. Je regarde les gens qui viennent de l'Outre-Terre. Bah, visiblement, il est pas dans le mal, hein. Enfin, il est pas dans le faux quand il dit ça. Hein. Chouchard qui prend la parole, qui lead le groupe, hein, pour le moment. Il se pourrait effectivement que cela attire quelques embusqueurs. Mais nous sommes 14. Il est peu probable qu'ils nous attaquent, mais effectivement, cette lumière, bien qu'agréable, pourrait être source de danger pour nous. Barahir va soupirer et éteindre son bouclier, du coup. Elle va pousser un gros soupir. Bien. Mais merci Maria, ça fait bien de revoir un petit peu. L'obscurité, c'est pesant à la longue. En effet. Ça fait un peu des haussements d'épaule de la part des autres, tu sais, genre, bref, moi j'appelle ça un mardi. Ouf. Qui fait. Sarit, par contre, a détourné instantanément le regard hein, quand t'as allumé la lumière. Hein. J'ai pas précisé, mais il reste drôle, donc parfaitement sensible à la lumière. Ce qui a permis de mieux voir effectivement ses yeux qui deviennent rouges. D'ailleurs, peut-être en voyant ça et en l'ayant entendu parler, avec Stool, je sais que je peux parler rien qu'à Stool ou Moi, non, comment ça se passe? Si tu lui demandes et que tu t'éloignes un peu, il peut contrôler ses sports et faire en sorte de parler qu'avec lui. Ouais. Il peut créer un nuage juste sur vous deux si tu veux, tu vois. Moi, pour des questions de simplicité, je vais souvent considérer qu'il parle à tout le monde. Ok. Tout le monde va être rempli de sport. J'espère que personne n'a d'allergie, hein, parce que sinon. Mais je vais peut-être, oui, essayer d'attirer l'attention de Stool. Donc tu veux vraiment que je reparle comme un enfant, quoi, avec de l'écho, quoi. Et J'adore ça. Je sais que non. Stool, juste pour toi. Hein? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Eve? Est-ce que toi aussi tu trouves que Samal il est gentil? Ça a l'air. Avant que le groupe potentiellement ne se débarrasse de Sarit, tu devrais lui parler. J'ai l'impression qu'il connaît chez toi. Oui. Je l'entends pas murmurer depuis tout à l'heure. On n'a pas d'elfe noir chez nous, je comprends pas.
Je pense qu'il doit confondre, il doit se tromper. J'en sais rien, je l'entends murmurer depuis tout à l'heure. Je me suis dit que ça peut-être ça t'intéresserait. Oui, j'essaierai de lui parler, mais il me fait un peu peur. Il a l'air méchant. S'il Et t'attaque, je te protège. Il a une drôle d'odeur. Il sent... On sent tous un peu mauvais là, non? Non, non. Toi, tu sens bon. Les autres aussi sentent bon. Lui, il sent... pas bon. Oui, pas bon. Il y a quelque chose qui va pas chez... Mais si vous êtes gentil avec moi, alors j'irai peut-être lui parler, lui demander. Parce que oui, il faut pas qu'il mette en danger ma famille quand on ira là-bas. Hein, parce qu'on ira au bosquet, hein, on ira au bosquet. Dis-moi, hein. Tu me promets? Tu me ramèneras chez moi, Eve? Dis, s'il te plaît. Je pense que t'es J'essaierai. aussi gentil que Samal. Alors tu me ramèneras chez moi? Je peux pas être un petit myconide tout seul. La gentillesse, c'est de ne pas te faire de promesses que je ne pourrais pas tenir. Alors, j'essaierai. D'accord. Mais tu essayes fort, hein? Fort, On fort. essaye déjà de... Moi, je vous dirai quoi manger. Si tu veux qu'on t'amène au bosquet, je ne sais pas où c'est. Et lui a l'air d'en parler, donc Peut-être que peut-être lui, il qu'il aurait sait. des indices. Et une fois qu'on se rapprochera, peut-être que je saurai retrouver le chemin. Je sais pas. Peut-être qu'à la ville, là, les Duergar, à Grakolstuk, peut-être qu'ils savent. Peut-être qu'ils savent comment y aller là-bas. Ou peut-être que les grosses grenouilles, à Sloubloublou, ils savent. Peut-être. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire, hein, si tu vois des champignons en chemin qui se mangent. Ceux-là, tu peux les manger, attends pas regarde. Et en fait, tu vas me Attends pas qu'on te demande, hein. Tu vois un de ces petits pseudopodes qui sortent, tu sais, puis ils te montrent comme pour faire un doigt pointé, là, tu sais. Bah du coup, je prends. J'observe le champignon quand même, hein, j'ai un peu... Ouais, bah, c'est un gros champignon rouge pour le coup. Mais qui est énorme, Bien hein. sûr, Alors, hein. celui qui te montre, il fait 1m20 de diamètre, quoi. Hein. C'est un gros Ah machin. ouais, ok, Ah énorme. oui, non, ok. c'est un gros machin qui est lourd et tout. C'est balèze, hein. C'est un gros truc. Ok, ouais, Et, bah, écoute, on peut pas laisser ça derrière nous, on a rien là pour manger. bah, il faut que tu le coupes. Oui, on en prend dans notre sac à dos. Il faut que tu le coupes. Ok. Oui. Et ça, Bon, du coup, je m'arrête et puis je prends mon épée et je commence à... Et là, peut-être que du coup, je dis tout haut, parce que je veux quand même vérifier, parce que Stoul a l'air mignon et gentil et tout, mais tu vois, genre, en m'adressant un peu à ceux de l'Outre-Terre. D'après notre petit Stoul, ces champignons sont comestibles. Je propose qu'on en emmène. alors, je vais résumer le truc un peu parce qu'il y a évidemment des règles dans cette Ouais. campagne pour le transport et enfin pour le trajet, etc. Parce qu'on va pas, voilà. On va essayer de gérer un petit peu vos rations quand même parce qu'il va falloir nourrir tout ce monde-là. C'est un peu l'idée aussi Ouais. de la campagne, de faire un petit peu de survie. Vous avez tout le long en fait de l'Outre-Terre très fréquemment et très régulièrement des espèces de patchs en fait de champignons. Il y en a vraiment une pléthore de différents. Sans déconner, je les ai dans le bouquin. Là j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 différents. Voilà, et c'est qu'une partie du truc. Certains sont comestibles, d'autres pas. Heureusement vous avez Stool. Il peut vous valider les champignons comestibles. Après, c'est comestible pour lui, c'est pas forcément comestible pour tout le monde. Mais écoute, une petite diarrhée, ça fait de mal à personne, quoi. Ou au pire, j'espère que vous avez des rerolls, mais ça on verra. Un peu du cannibalisme d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, les crapauds, ça se Si, mange, non? j'y ai pensé après, mais écoute, pour le coup, il n'y a pas de Ah. raison qu'ils sachent pas, tu À vois. qui Après, ton mic bon, est coupé? Ouais, j'allais dire Stool, c'est un peu Célestine en fait. Tu veux des champis? c'est complètement ça. Alors du coup, dans le chat, personne n'aura cette ref, mais c'est pas grave. Non. Juste pour faire court, c'est la personne que j'ai joué qui était fanat de champis, effectivement, qui avait un sac magique qui produisait des champis tous les jours.
Et ces champis donnaient de temps en temps la chiasse aux gens. Voilà, c'était Quasi tout le temps. Non, c'est que vous étiez trop fragile, c'est tout. Voilà, Et oui, en même temps, il fallait Pénible quand faire on un jet de jouait un sauvegarde de perso en armure. constitution. Ah oui, bah, ça pouvait être soigné, alors je vois pas le problème. On avait 2 roublards et une barbe, s'il te plaît. Ouais. Vous aurez une petite image si vous voulez vous rendre compte un peu de la taille et de l'aspect des champignons. Oui. Merde, pardon, il y a encore les luttes Samal qui traînent. Ouais, c'est un peu balèze hein, quand même comme truc. Après, il y en a une autre que je trouve très belle comme illustration d'ailleurs. Waouh. Voilà. Il y a un petit peu un côté Alice au Pays des Merveilles. Complètement. Il y a carrément un côté Alice au Pays des Merveilles. Donc les champignons sont vraiment de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vraiment. Certains C'est brillent, un d'autres pas. Hein? C'est-à-dire, C'est un les gars? illustrateur de Magic, Ça... Adam Paquette. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai qu'il y a sa signature en bas. Ouais, bah c'est pas impossible parce que de toute façon c'est la même Wizard. c'est la même boîte quoi. Hein. C'est les mêmes escrocs. Pardon, ça m'a échappé. Enfin, sur Magic c'est un peu vrai quand même, hein. Mais bref, c'est un autre sujet. Bien, donc moi ce que je vous propose c'est de faire en fait de me dire si pendant votre trajet vous allez essayer de faire de la survie, donc essayer de récupérer des provisions, sachant que je vous le décrirai petit à petit, je vais pas introduire les 13 variantes de champignons qui me sont données, voilà, j'en rajouterai peut-être d'autres au fur et à mesure parce que je sais qu'il y en a plus, c'est juste que là voilà j'ai pris un échantillon qui est fourni par le bouquin. Il va falloir trouver de l'eau aussi et trouver du coup à manger. Votre source principale de nourriture c'est le champignon et la mousse quoi, hein, globalement c'est ça. Après, peut-être que vous pouvez chasser aussi si vous croisez des créatures. Hein, ça, tout peut se manger en soi. Après, ce sera peut-être pas bon ou toxique, mais tout peut se manger. Tout dépend d'à quel retranchement vous en êtes. Si vous décidez de voyager en lootant, en prenant le temps, parce qu'il faut quand même prendre le temps, il faut couper les champignons, il faut les couper en petits bouts pour pouvoir les transporter plus facilement. Genre que vous n'avez pas non plus beaucoup de place dans vos mains, quoi. Hein, pouvoir peut-être essayer de bricoler avec parce que du zurk-wood, le zurk-bois là, dans lequel est fait les meubles par exemple des draws, vous pouvez en trouver, il y en a dans l'Outre-Terre à certains endroits, forcément. Donc peut-être que vous pourrez vouloir vous bricoler des choses avec ça, genre des roulottes, je sais pas, des traîneaux, à vous de me dire, peu importe. Mais si vous faites ça, évidemment, il faudra bien prendre en compte que les draws qui vous pourchassent, parce que c'est évident qu'ils vont vous pourchasser, vont probablement vous rattraper un moment quoi. J'ose pas trop en dire pour pas non plus spoil les mécaniques qui sont prévues par le bouquin. Après je peux faire un point de règle là-dessus. Si vous préférez fonctionner un peu méta comme ça me va, je comprends. On peut essayer, de toute façon moi je teste aussi parce que d'habitude les mécaniques de voyage je suis pas hyper fan, mais là vu que c'est l'Outre-Terre et que personne connaît et que il y a des rencontres qui sont quand même vachement drôles, moi je trouve. Franchement, il y a des rencontres qui sont vraiment très très drôles. On va essayer de jouer un peu des voyages, au moins au début de cette campagne. Je pense que plus tard, on va les éluder beaucoup plus. Mais voilà. Je sais pas comment vous voulez procéder. Je m'adresse à vous, les joueurs-joueuses. En fonction de vos goûts, de vos envies, est-ce que je fais une diatribe un peu de règles et de mécaniques? Ou est-ce qu'on y va à la découverte, quoi? Bah sinon, est-ce qu'on peut pas faire un mix, genre là, pour le live, on avance comme ça et tu Ouais. balances le reste sur le Discord pour la suite? Non mais comme On ça, fait on ça. passe pas 30 minutes à... C'est Enfin, une- je sais pas, c'est je une- propose. Hein. C'est une très bonne idée. Nous sommes quatre. De toute façon, je veux dire, de toute façon, moi, on peut démarrer en mode blind et on voit et on subit les conséquences de nos erreurs si on fait des erreurs. Mais de toute façon, on n'a pas le choix que de récupérer de la nourriture. Enfin, on peut pas. Très bien. Ça, On va pas tenir longtemps si on mange pas, quoi. c'est ça. C'est ça. Après, il y a combien de temps on y passe? Est-ce qu'on peut te dire, par exemple, genre bah là, on passe 15-20 minutes et pas plus. Et après ce temps-là, tu nous dis bah, ce qu'on a récupéré. Et si c'est une demi-ration bah, ou un quart, bah, c'est que ça. Mais c'est bien. vrai que je pense que nos persos ont conscience aussi qu'on est poursuivis. Donc prendre du temps, oui. Prendre 1 heure et puis cuisiner et puis couper en lamelles les petits champignons, voilà. Là, tu vois, je me dis si c'est sur le bord de la route, un coup d'épée, couper un énorme morceau de champi et puis on avance quoi. Enfin, tu vois, genre. Voilà.
Ok, ça me va. Très bien. Vous allez donc avancer dans ces cavernes qui sont complètement... Le bouquin les décrit en anglais avec un mot que j'adore, un adjectif qui est l'adjectif alien. Je trouve ça extraordinairement accurate pour décrire l'outre-terre. Parce qu'effectivement, vous allez passer dans un dédale sans fin de boyaux, de cavernes qui sont tapissés par endroits de champignons, de mousse, il y a de l'eau qui goutte. De temps en temps, vous allez croiser des espèces de petits ruisseaux qui traversent un petit peu, qui sortent d'un mur pour aller dans l'autre. De temps en temps, vous allez devoir escalader un petit peu des escarpements, des éboulements, et très souvent, vous allez devoir faire un demi-tour. Parce que les couloirs sont simplement, enfin les galeries sont tout simplement éboulées, bouchées, ou sans issue, en tout cas. C'est très particulier pour vos personnages, même pour les gens qui, visiblement, certains ont l'habitude de l'outre-terre, genre Jim Jar, ou même Chouchard, c'est parfois frustrant. Cela peut être même désorientant pour beaucoup, en tout cas. Ceux qui ont l'air de moins mal vivre de plutôt même bien vivre le trajet, c'est Derindil, parce qu'il est dans son monde, et Sarit, parce qu'il a l'air de s'en battre les steaks complets. Il a l'air d'être complètement perdu et de pas avoir conscience en fait que vous êtes là. Après, tout le monde est un peu stressé par les draws qui sont derrière. Maintenant, ça fait une heure ou deux que vous êtes partis et que la menace s'est éloignée de manière directe en tout cas. Mais vous savez que vous êtes toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et vous voulez vraiment pas retourner dans ces cachots pourris. Voire être sacrifié sur le champ, hein. Vous avez vu le tempérament d'Ilvara Mizrim. Elle est pas là pour enfiler des perles, quoi. Bien, qui voudrait tenter, lors du prochain patch que vous trouverez, du prochain lieu à looter, qui voudrait tenter de, effectivement, essayer de trouver un peu de nourriture et d'eau. Parmi les prisonniers qui vous accompagnent, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Stool vous aidera évidemment. Chouchard vous aidera aussi. Boupido pourrait le faire, mais il n'est pas là. Vous l'avez pas retrouvé, hein, pour le moment. Vous avancez sans fin dans ce dédale étrange qui est ponctué de temps en temps de petits bruits étranges, comme on l'entend sur l'audio de manière aléatoire. Des espèces de cris, des espèces d'échos, des bruits de roches qui tombent du plafond, de plic-ploc de l'eau. Ces endroits un petit peu étranges où certains champignons brillent. Je pense que Calix sera plutôt enclin à chercher des champignons. Donc te demander Le un jet de problème, c'est survie. que Oui, excuse-moi, je t'écoute. il est quand même un peu diminué, on va dire. Il boite un peu et on voit qu'il fait des efforts pour maintenir l'allure, rester au même niveau que le groupe, mais il va quand même essayer de faire des choses. Du coup, c'est un jet pour tous ou est-ce que on C'est fait par tous un personne jet, qui tous ceux tente, ont signé qui tente de fouiller en fait, qui tente de looter. Ok. Mais Je est-ce considère que j'ai une que- réponse des autres quand j'ai demandé une entre guillemets confirmation que le champi était comestible? T'as eu confirmation de Chouchard qui lui aussi peut confirmer. Ok, ok. Certains champignons sont Parce bien que Stool comestibles. est bien gentil, mais voilà. Arrête, j'ai Ok, trop ok, pipeau. bah, T'es obligé de lui faire confiance. Ah oui. Ouais, quand même. Ah. Bah ouais, du coup. Ok. Ok, Samal qui nous fait un 23, Eve un 22, Alix un 11, bien. Je vais demander aux gens qui ont fait. Vas-y. Ouais, non, en fait, pour Barahir, ça dépend de si genre il y a beaucoup de champignons et qu'on va tous dans un coin pour en choper, ou s'il y a que 2 champignons sur lesquels on peut avoir de C'est la un truc qui nourriture. va. Ce jet-là, c'est un jet qui va se passer sur plusieurs endroits en fait. C'est pas sur un seul endroit. On va pas faire spot par spot parce que sinon, 8 jours de trajet, bah, dans 4 sessions, on est encore là sur le même coin quoi. Voilà. C'est rigolo de trouver des règles de survie, mais il faut pas non plus que ça ralentisse trop le groupe de toute façon. Comme d'hab, hein, on en a parlé, ça tout s'adapte. Hein. Si c'est des mécaniques qui vous font chier, on trouvera une autre mécanique pour résumer.
Et puis voilà. Ouais, non, mais en gros enfin, ma question et l'idée, c'est que, genre, si Barahir a l'impression qu'il risque de foutre en l'air des champignons en les récoltant mal, bah, il va plutôt laisser les autres le faire. Si maintenant on peut tous ensemble récolter des champignons, il va essayer de le faire aussi pour récolter plus, quoi. Ouais, bah il peut aider, hein, comme ça. Hein. Il peut faire un Bah, il jet va aussi aider, pour aider. Hein. Oh putain, 19 en faisant 20 sur le dé, c'est pas mal. J'ai vu les deux. Pas mal, ok. Bien, je vais demander à Eve et Samal de me jeter un D6 et d'y ajouter leur modificateur de sagesse, s'il vous plaît. Oui. Ok, Barahir ne peut pas récolter le champignon. Il aide en fait à découper, etc. Mais techniquement, en fait, Bon, j'avais pas mis le. tu participes pas au fait de collecter et d'augmenter votre stock. C'est ça en fait. Tu vas aider évidemment, hein, tout le monde peut le faire. Oui, non, mais Oh, joli. Eve, tu n'as pas ajouté ton modif de sagesse. Non, non, c'est ce que je disais, mais ça Ok. fait 7. Ok, ça fait 7 et 8. C'est bizarre, ça mal dans ton jet, t'as plus 2 et là t'as fait plus 3. Donc je pense qu'il y a un des deux qui n'est pas correct. non, c'est il a dit qu'il a le charisme. touche à tout. Ah, Ah non, le touche à tout, c'est niveau 2. T'as dit charisme, Mathias? Sagesse. Ah, j'ai cru que t'avais dit charisme. Donc ça fait que 7 du coup. Bah t'enlèves 1. Ça fait 7 et 7, ok. Vous allez au fil de votre une grosse partie de la journée en arpentant ces couloirs obscurs, toujours un petit peu stressé, à regarder derrière vous dans le noir. On rappelle qu'au-delà de votre distance de vision dans le noir, c'est le néant. Vous voyez que dalle. Il n'y a pas de lumière du tout, à part les éventuels petits champignons de droite à gauche, mais c'est quand même assez rare. Moi, j'essaie de me projeter un peu dans vos personnages et je me dis que ça doit être quand même vachement terrifiant en vrai quand tu y penses, tu sais. Comme quand tu marches dans un champ la nuit et que tu vois pas au-delà de tes pieds, tu vois. Bah vous c'est un peu ça mais dans le noir avec des drôles qui vous courent après, probablement des créatures horribles qui vous regardent de partout. C'est pas agréable du tout pour vos personnages. Néanmoins, au fil de peut-être les 3/4 de la journée, il ne s'est rien passé de notable en dehors de ces petits endroits à champignons à avoir de temps en temps. Vous allez récolter l'équivalent de 14 portions de nourriture en eau et en champignons. Désolé, mais 7 et 8, ça fait 15. Non, parce que c'est Je crois 7 et que 7. ça- Oui, parce que c'est un 7. c'est ce que ça fait. C'était 7 Ah, plus pardon, 8 Il faut, moins 1. il faut Oui, essayer oui, de suivre oui. un petit peu Taki, s'il te plaît. Voilà. C'est un peu Je désagréable. me dis, ça peut- ça peut être Est-ce que tu peux te 30%, concentrer, s'il te plaît? On essaie de survivre ici. Hein Du coup, c'est que nous 4. en fait, C'est pour savoir un petit peu, parce que Si tu- après, il va y avoir une question de partage. Donc, Ah bah, c'est vous qui tentez de... Après, les gens, certains vont essayer de vous aider, etc. Tu vois, pour le moment, il n'y a pas trop de Ok. dissension dans le groupe, puisque vous avez trouvé des trucs. ok. Je précise qu'une partie de l'eau que vous avez récupérée est contenue dans certaines variétés de champignons. Certaines variétés de champignons, c'est un peu comme des noix de coco, si vous voulez. Pitié qu'il n'y ait pas de crabe de cocotier de l'outre-terre. Oh, il y a pire que ça, mon gars. Il y a vraiment pire que ça. Vous allez récupérer du coup sur votre première journée de voyage, enfin presque première journée. Il va se passer autre chose que je vais décrire juste après. L'équivalent de 14 portions. Quand je dis une portion, c'est pour une personne pour une journée. En eau et en bouffe. Hein. On va résumer comme ça parce que techniquement je suis censé compter en kilos. Enfin, ou en pounds parce que c'est une retard unit. Mais j'ai la flemme de compter en pounds, donc on va compter en portions. Voilà. Je laisserai tenir le compte. Après, sur l'encombrement, je pense que tout le monde est OK pour répartir, etc. Donc ça devrait normalement pas poser trop de soucis. Mais pour le moment, en tout cas, vous avez aujourd'hui trouvé de quoi nourrir tout le monde, globalement. Même Boupido et Sarit inclus. Un peu plus tard dans cette journée, s'il n'y a pas de questions, je continue. Un peu plus tard, le terrain va légèrement changer. Vous allez vous retrouver sur des dalles qui sont beaucoup plus glissantes, car recouvertes d'une espèce de petit lichen qui, avec l'humidité, transforme un peu la zone en patinoire. Il va falloir vous tenir les uns les autres ou au mur
probabilité de tomber, certains se casseront la gueule. Il n'y a que Chouchard qui ne semble pas du tout être encombré ou importuné par cela. Et plus loin, vous allez ne plus rien voir. Pour la simple et bonne raison que vous êtes face à un vide. Un immense gouffre, au fond duquel semble rouler une énorme rivière, un torrent. Un liquide quelconque, probablement de l'eau, mais rien ne vous l'indique à ce stade-là. Et vous remarquez une structure en la présence de 2 poteaux, fixés au sol par des cordes et des pitons d'escalade, vous présentant la forme pas rassurante, mais néanmoins nouvelle, d'un pont de corde. Il semble partir dans les ténèbres au-delà de vous, de ce que vous pouvez voir, en direction de l'autre côté de ce ravin. Cela fait maintenant plusieurs heures que vous marchez, pas de trace d'Hédro derrière vous, c'est bon signe. Le pont a l'air vieux, endommagé, mais entier en tout cas. Bouchard vous dira que on peut faire demi-tour et trouver un autre passage, mais cela rallongera la durée du trajet.